Mais il a senti effectivement que j'avais peur de me lancer, j'avais peur de m'affirmer, j'avais peur de mettre mon talent en avant. Du coup, il voulait surfer sur cette vulnérabilité. Effectivement. Je prends un exemple. Toi, tu dis que tu es styliste. Tu arrives. Ça me dit que tu n'es pas faute. Tu dis que tu es styliste. Tu veux arriver là-bas pour commencer à apprendre un peu. Tu veux que le gars fasse quoi? Tu veux pas traiter avec moi, je ne travaille pas avec toi. Mais sache que je vais pas me rabaisser ou je vais pas me laisser marcher dessus parce que tu es en face de moi un homme et tu veux pas que j'exprime ma voix de femme. Un chiffon. Voilà. Vous êtes bien sur Live TV, la télé sans filtre. Je suis avec Esther, Niki, comme d'habitude. C'est le moment du club. Vous nous regardez de partout dans le monde, que ce soit du Gabon, du Togo, du Cameroun, du Bénin. On vous fait plein de bisous et ça commence maintenant. C'est parti, générique. Elle le disait tantôt et d'ailleurs ça a déjà commencé. Bonsoir les filles, comment ça va? Hello Esther. Bonsoir Esther. Bonsoir madame. Oui, je sais que vous l'avez remarqué, il y a foule aujourd'hui parce qu'on va parler de quelque chose de très important. Comme vous le savez, le thème au niveau du ministère de l'Intérieur pour le 8 mars 2024, c'est agir ensemble pour l'égalité. Éradiquer la pauvreté, renforcer les institutions, investir dans le futur de la femme. Et nous, sur ce plateau, nous sommes prêtes. Depuis quelques jours, on est prête à faire de notre possible tout ce qu'on peut ensemble afin d'aller dans ce sens. On cherche à mieux comprendre les limites de l'ascension féminine, mais surtout connaître toutes les armes susceptibles de nous aider à améliorer nos conditions de vie. Parce que, qu'est-ce qu'on dit d'habitude dans la vie? On a toutes le droit de réussir. N'est-ce pas les filles? Exactement. C'est un droit, c'est un devoir, c'est légitime, c'est un appel. Et d'ailleurs, c'est le thème du jour, on a tout le droit de réussir. On va agir ensemble aujourd'hui aux côtés de Nelly Taki, c'est moi, sur ma droite, Lucie Yabré, sur ma gauche, ah je suis forte, et Leslie Conan. Bonsoir mesdames, encore une fois bonsoir. Ça va? Bonsoir Esther. Je suis très contente de vous voir, on va bien, on va bien. Et vous? Ça va. Vous avez l'air un peu timide, hein, mais je suis sûre que c'est pas le fond. Parce que tout à l'heure, on m'a pas dit ça. Non. Ok. Non, rassurez-vous. Ok. Mais elles sont gracieuses. On va faire un exercice. Merci. Quel est le thème, avant même de vous permettre de vous présenter? On va voir, on va vérifier si vous êtes des femmes de poigne. La question, c'est quel est le thème au niveau du ministère de l'Intérieur? Mais ce qu'on va faire, c'est que vous allez le dire à trois, mais de manière engagée. Alors, toi, tu le dis jusque-là. Aux 2 points. On regarde sa caméra et puis de manière poignante, on commence à dire le thème. D'accord, agir ensemble pour l'égalité. Et Elle on prend la a partie Nelly qui va terminer, continuer. Éradiquer la pauvreté, renforcer les institutions. Mais c'est trop mou, non, j'ai toujours pas ce que je veux. Eh ben, c'est le futur de la femme. D'accord, alors c'est elle qui mérite de se présenter en premier. Oui, c'est toi. Alors, Lucie Yabré, dans la vie, qu'est-ce que tu fais? Petite présentation. Je suis comédienne d'abord avant de commencer. Et la passion de la cuisine m'a tellement allumée, ça m'a braisée. Je suis passée à la restauration. Donc je suis actrice, comédienne, restauratrice. Super. Super. D'accord. Super, Alors, j'adore. ce sont 2 pôles Différent. très différents. C'est inspirant, surtout parce qu'on parle aujourd'hui de réussite. On va voir ce qui te réussit ou pas. Ici, les 2 te réussissent. Mais en tout cas, on a également Nelly qui est là. Oui. Et alors, Nelly Taki, mes enfants. Nelly Taki est styliste modéliste de profession, Ok, auditrice de formation. ok. Voilà. Et les dames, elles sont surprenantes. Auditrice. Oui, d'accord. Là, on sent la formation et la passion qui s'allient Ah des oui. 2 côtés. Ah oui. Du Peut-être côté que, de Leslie, qu'est-ce que ça Leslie va donne? nous Oui, surprendre. Leslie, je suis Leslie Isabelle Conan. Je suis esthéticienne de base et maintenant je suis maître artisan en esthétique, ce qui me permet d'enseigner maintenant l'esthétique. Wow, maître artisan en esthétique, j'avais jamais entendu parler de ça. Oui, Ça consiste à c'est quoi très méconnu en Côte d'Ivoire. réellement? Réellement, ça consiste au fait que vous apprenez l'esthétique. Déjà, vous avez un diplôme de base, soit le CAP, D'accord, soit le CQP. d'accord. Et après, vous passez un concours
Mais il faut avoir minimum le bac avant. De se lancer là-dedans. Voilà. Et vous passez le concours, vous devenez maître artisan et vous pouvez enseigner l'esthétique. Voilà. Bon, ça marche. Alors, mesdames, on va parler de rêve parce que je vois, Nick, il a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de passion dans ce que vous faites. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que ça vous réussit tant. On va parler de rêve. Et la période où on était plus rêveurs, encore plus rêveurs, c'était lorsque nous étions jeunes. Je crois bien, hein, je me trompe pas. Bien sûr. Alors, on avait tous des rêves. Je ne parle pas de celui d'aller sur la Lune. Non, bien sûr. Les rêves qui étaient plus atteignables. Ou alors, si c'était ça votre rêve, pourquoi pas. Mais quand vous étiez petite, vous rêviez de devenir quoi ou qui? Moi, je commence pour remettre nos invités dans le bain. Bon, quand j'étais plus jeune, entre 9 et 14 ans, je voulais être médecin. Je voulais être chirurgien. Je voulais opérer des gens. Je me voyais dans ma blouse. Quand j'étais dans la douche, je me mettais en situation comme si j'étais dans une salle d'opération. Je disais, ouais, docteur Niki et tout. Après ça, de mes 14 à mes 16 ans. Non, moi, dans la chambre, il y a les doudous, tu vois. Mais sous la douche, je disais qu'il est Non, j'étais comme si j'étais dans la salle d'opération. Je disais, ah, le patient, son cœur ne bat plus. Oui, docteur, on a besoin de vous. Il y avait les échos. Oui. La bloc opératoire et les carreaux, là. Oh là là. Et de 14 à 16 ans, je voulais être une star de la musique comme Beyoncé, Rihanna. Donc, quand j'étais dans la douche, c'était... Bon, j'ai la voix cassée un peu aujourd'hui, sinon je sais chanter. C'était les... je chantais, je faisais des concerts, je remerciais tout le monde. Je ne sais pas pour vous. Pour toi, c'était quoi? Bah, Bon, on va aller pour un seul rêve, hein, le plus grand. c'est une époque. Moi, je voulais être une grande star. S'il y avait Facebook à mon époque, s'il y avait les réseaux sociaux, j'allais être une star aujourd'hui. Wow. Voilà. Et Parce on parle que de quelle époque, là? Si c'est pas trop demandé. J'ai commencé à bien vivre en 96, 97, 98. Et ceux qui ont grandi dans le même quartier que moi n'en diront pas plus. Hein. Ils le savent. Wow. Je voulais être une star. Une star, peu importe. Voilà, je suis une artiste. D'accord. Voilà, je suis une artiste complète. D'accord. J'ai essayé de faire plusieurs choses. Voilà. Ce qu'on m'a imposé, j'ai essayé de faire ça pour les parents. Mais après, je suis revenue. Quand je suis allée me marier, on ne voulait même pas que je travaille. Mon mari ne voulait pas que je travaille. J'avais tout ce que je voulais. Quand il se réveille, qu'est-ce que tu veux? Il le fait. Je me suis cachée pour aller passer le concours de l'acteur studio qui était au Palais de la Culture en ce moment, avec le maître Bakaba. Donc, c'est comme ça et j'ai été retenue. Donc, ma carrière de comédienne a commencé. Et j'ai eu l'occasion de jouer. On ne va pas encore parler de l'aboutissement des rêves. Allons pas à pas. Toi, ton rêve, en tout cas, Voilà, tu je voulais voulais être être une une star. star. Mais Voilà, donc, une si star. tu es star du ski, c'est star. Ah, ok. Ok, genre, tu visais pas forcément la comédie. Tu voulais juste être À la base. une star. Tout ce qui parle de toi, s'apparentait même à au l'art. comportement. D'accord, ok. Voilà. Ah, Tout ok. ce qui s'apparentait à l'art. D'accord. Et Super. toi, Antonella? Moi, je voulais être top modèle ou styliste modéliste, voilà. C'était un très, très grand rêve jusqu'aujourd'hui. Malheureusement, la taille m'a un peu, voilà, abandonnée à un certain niveau de ma vie. Elle n'a mais pas bon, coopéré. La taille n'a La taille n'a pas coopéré. voilà. Elle voulait pas ceci, bon, ok. Mais c'est sinon, pas la grave. beauté est là. Oui. Moi, je pense que ça marche quand même. Hein. Oui. Oui, Aux maintenant, États-Unis, ça marche. maintenant Ça c'est dépend de comment, modernisé. Il y a Aux Miss États-Unis, on n'a petite plus besoin taille. d'avoir 1 mètre, 80 Oui, si, si. euros. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est Les très standards différent. ont changé. Mais elle ne fait pas si petite à cause de, je sais pas comment. Et puis, il y a les accessoires aussi le maintenant. corps, oui, pour avec être les hauts très talons, grand, Il y a ça c'est déjà passe. les pas accessoires, mais malgré. Bon, c'est trop tard, mais... Merci de me rassurer, Esther. Merci beaucoup. Non, mais c'est pareil. Moi, je n'ai pas réalisé mon rêve. Et j'étais motivée. Jusqu'à ce que je suis allée apprendre, comme on dit ça en anglais. I would like to be an architect. Je voulais vraiment être architecte. c'est bien ça. Mais pas comme ce que je fais dans le design d'intérieur, mais c'était vraiment l'architecture en bâtiment. Voilà, j'apprenais avec mon grand-père qui était ingénieur agronome, donc s'y connaissait en mesure et tout, mais bon, ça n'a pas marché. Petit Yako. Oui, moi. Leslie et toi? Oui, moi, à la base, je voulais être avocate parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la justice. Je ne supporte pas l'injustice. Tous ceux qui me connaissent, ils savent. Je suis juste. Bon, on essaie d'être juste, je veux dire. Donc, à la base, je voulais être avocate. Et puis, j'ai découvert petit à petit, à partir de la classe de la seconde, j'ai commencé à découvrir l'esthétique. Juste que j'ai vu un livre sur l'esthétique. Et ça Et je me suis déclenché un oui, boom ça en fait un toi. déclic. Je me suis documentée là-dessus. J'en ai parlé à mon père. Il a dit, oui, c'est vrai que c'est connu de l'autre côté, mais c'est méconnu ici. Et je ne pense même pas qu'il y ait d'école ici, tout ça, tout ça. Donc, bon,
Il va falloir te renseigner si ça existe des écoles en Côte d'Ivoire. Et puis après, on verra. Donc, depuis la classe de seconde, je me renseigne. À l'époque, il n'y avait pas assez d'écoles. Il n'y avait qu'une seule école. C'était la seule école même d'Afrique de l'Ouest, je pense. Donc, il m'a dit, bon, finis les études quand même. Parce que même quand tu veux faire un métier, il faut déjà être cultivé, il faut déjà avoir une formation pédagogique et toutes de toute façon, on comprend bien et on retient bien ce point-là. Peu importe le domaine d'activité, même s'il ne nécessite pas nécessairement d'avoir fait les bancs, comme on aime le dire, il faut dire que c'est une arme qui aide. Parce que ça vous aide à mieux vous exprimer, connaître des petits secrets qu'on peut apprendre quand même dans la vraie vie, mais plus rapidement à l'école, parce qu'il y a des détails qui nous sont forts. Aujourd'hui, il faut être bilingue, trilingue même pour exercer l'esthétique parce que ça aide. Ça ouvre des portes. Oui. Alors, Nelly, du côté de Nelly, oui. Ton rêve. J'ai toujours rêvé d'être styliste. Elle au moins. C'est la seule qui a réalisé son rêve sur le plateau de manière concrète. Oui. Alors, depuis petite, je crois 5-6 ans, j'avais l'habitude de me cacher pour voler les petits morceaux de tissu et autres. Et j'ai très vite appris à tricoter aussi. Donc, je m'occupais de mes Barbies, tout ça. Et à Noël 98, il y a maman qui m'a offert une machine à coudre. Ça commence toujours comme ça. Elle a tout gâté. C'est pour ça qu'on dit que quand tu vois ton enfant, tu sens qu'il a un certain penchant. Il faut lui offrir des cadeaux dans ce sens-là. Oui. Et ça a été le premier déclic. Le deuxième, c'était un défilé de Misawi avec le beau foin. D'accord. Voilà, le beau foin qui est une matière de chez nous, voilà, donc côté maternel. Et les deux, embriqués, ça a tout déclenché chez moi. Waouh. Voilà. Et tu as pu vivre ton rêve. Et quand on me demande qu'est-ce que tu veux faire, je vais être styliste. Non, va à l'école. Est-ce que c'est un top de votre création? Seulement. Oui, absolument. Et c'est quoi le nom de votre marque? Moba. Moba. Moba, c'est moi. C'est Mobaé. D'accord. Mobaé, c'est Mademoiselle Baé. D'accord. Et vous dessinez ou vous faites le tout à la fois? Tout. La couture, la conception et la réalisation. Oui. D'accord. Voilà. Alors, moi, j'ai une question pour toutes sur le plateau. J'aimerais savoir, parce qu'on a tous un vécu, on a des familles, on a des pains, peut-être ou pas, je ne sais pas, mais bon, on ne va pas poser la question aujourd'hui. Comment est-ce que votre entourage vous aide ou vous a aidé à atteindre vos ambitions de jeune femme? Ou vous empêchez même d'atteindre vos rêves? Parce qu'on a entendu, à part elle qui a réalisé son rêve, donc comment est-ce que votre entourage vous a soit encouragé ou soit descendu dans le sens de vos ambitions en tant que femme? Donc là, on ne parle pas du présent, hein, on parle du parcours. Pour moi, ça a été d'abord, non, tu vas faire des études. Donc, étant donné que j'aimais aussi l'école, je suis le genre d'élève qui rappelle, même si vous avez laissé les exercices depuis... pas ce genre de personne. Oui, j'étais celle qu'on tabassait tout le temps. Donc, j'aimais l'école. J'aimais l'école. J'ai eu un parcours assez intéressant. Voilà, première de la classe tout le temps. Super. Ouais. Ensuite, après le bac, on a essayé la médecine au tronc commun. On a tapé poteau. On allait à l'université parce que jusque-là, c'était toujours va à l'école. C'était non pour la mode. J'ai continué, chambre de commerce, élève brillante, président du club anglais. Je m'investissais à fond. J'ai eu le BTS avec mention. Merci, papa. Ensuite, j'ai travaillé tout de suite. Juste après le BTS, j'ai travaillé. Un mois après, j'ai commencé à travailler. Mais je n'étais pas dans mon élément. Tu n'étais pas à l'aise? Non, j'ai continué avec la licence. Après, j'ai dit à papa, c'est bon, j'y vais plus. Je ne peux plus continuer les études parce que je ne peux pas. En fait. Et là, il n'a plus d'excuses pour te dire non, ne fais pas parce que tu as envoyé. J'ai commencé à travailler, donc j'ai commencé à faire des économies. Et un jour, je l'ai fait asseoir pour dire, bon, j'ai économisé ça, je ne veux plus travailler, je veux être styliste. Donc pendant des mois, ça a été, on ne se parle pas. Mais non. On va y revenir parce que du coup, moi, ça m'inspire un autre genre de question. On va parler de ça. Et toi, Lucie, de ton côté, c'était comment? J'ai pas eu la chance qu'elle a eue. J'ai perdu mes parents dans l'adolescence. Avant ça, ils étaient malades. On n'a pas eu tout le temps de communiquer. Et j'ai jamais pris la peine ou eu l'idée d'aller voir un parent pour m'aider. Voilà, j'étais moi-même. Un peu introvertie. J'étais seule à tout faire.
Et quand les parents sont décédés après, j'étais aussi la seule à m'occuper de tous mes frères et sœurs. Wow. Et ceux qui me voient aujourd'hui en train de parler, je n'ai pas dit leur nom. Voilà, mais c'est de gros cadres. Je vais leur faire un coucou. Mais quand on est seul comme ça, comment est-ce qu'on est accompagné à réaliser ses rêves, au fait? Quand on a personne comme ça, comment on se sent? Dans quel état d'esprit on se sent? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que je sais qu'il y a plein de femmes aussi qui nous regardent aujourd'hui, qui sont dans cette situation. Moi-même, j'ai été dans cette situation, mais j'ai déjà donné mon témoignage ici. Je pense que tu es la bienvenue ici pour partager aussi ton expérience avec nous. Ça, je pense qu'on est avec, c'est psychologique. Voilà, parce que quand tu nais, que tu dis je n'ai personne, je dois grouiller, il ne faudrait pas te dire j'ai un oncle qui est tel quelque part, j'ai une tante quelque part, ou bien, ah, tiens, il y a un vieux père qui est de l'autre côté. Là, tu t'en sortiras jamais. Tu dois t'asseoir, réfléchir, qu'est-ce que je dois faire pour faire ça? Voilà, j'ai travaillé un peu partout. Il fut des moments où j'ai voulu apprendre la restauration quand j'étais plus jeune. Je ne dirais pas le nom, mais je suis allée voir une dame pour dire je vais travailler avec toi. Elle n'a pas su que je voulais apprendre quelque chose. Donc j'ai fait 1 mois, et puis elle-même savait après que je voulais voir comment elle faisait les choses, et puis je suis partie. Et à partir de ça aussi, là, maman m'avait laissé un restaurant, j'essayais de gérer un peu. Après, j'ai perdu 1 an, j'ai payé l'école de mes frères avec ce que je gagnais. Moi, je suis restée à la maison. L'année qui suivait, j'avais pris les cours, ainsi de suite. Et puis après... Bon. Est-ce que tu n'avais pas d'amis qui t'encourageaient Bon, les amis vont t'encourager, mais ils ne sauront pas ce que tu vis. Parce que je disais pas aux gens, voilà, je disais pas aux gens que je suis en train de souffrir, ça va pas, voilà, la vieille n'est plus là, le vieux n'est plus là, j'ai tel problème. Non, j'étais toujours épanouie. Voilà, mon seul truc, je me disais que c'était le travail. Voilà, c'était le travail. Quand j'ai croisé le père de ma fille dans le temps, je me rappelais qu'il m'a donné 100 000 francs. Avec les 100 000 francs, j'ai eu des centaines de mille et j'ai eu des millions. Wow. Parce que j'ai fait mon premier voyage à Lomé. J'ai pris la première marchandise. Quand je suis arrivée, j'ai fait 100%. J'ai pris les mêmes 100%. Il y a des crédits encore qui restaient. Voilà. Et puis, j'arrivais quand même à payer l'école de mes frères, mes petites sœurs. C'est comme ça. Moi, j'ai fait le voyage un peu. C'est ce qui m'a lancée. Et après, je suis allée me marier. Wow. Je me suis mariée. Bon, je pense que je vais mettre un point, à moins qu'on me demande de continuer. On va continuer, mais ça vient tout à l'heure. Après, j'aimerais avoir l'avis de Leslie sur la question qui était comment est-ce que ton entourage t'a accompagné ou t'a même empêché d'arriver à ta passion qui est l'esthétique? Parce que tout à l'heure, tu parlais de ton père, du fait que l'école où tu voulais aller, c'était un peu cher. Et la suite, c'est quoi? Moi, mon encouragement, c'était mon père. Voilà, et puis bon, à partir du moment où ton père t'encourage, le reste... Tu as tout gagné. Voilà, tu as tout gagné. Donc, les autres, quoi qu'ils disent, bon, c'est pas vraiment important. Et c'était quoi qu'on te disait, par exemple? Mais l'esthétique en Côte d'Ivoire, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas... C'était pas vulgarisé, il n'y avait pas de spa en tant que tel. C'était quelques instituts de beauté ciblés. Qui coûtaient cher en plus. Oui. Donc, imagine, il n'y a que peut-être 15 instituts de beauté dans tout Abidjan. Et on te dit, ah, mais toi-même, tu vas faire esthétique, c'est pour travailler où? Voilà, parce qu'ils ont déjà leurs employés. Voilà. Oui, mais à la base, papa et moi, on s'était entendu que si je finissais aussi... Il allait ouvrir Non, j'allais aller à l'Hexagone. D'accord. Voilà, et puis me perfectionner là-bas. Parce que à l'époque, la meilleure école d'esthétique était en Belgique. D'accord. Voilà, d'Europe. C'était en Belgique. Mais seulement le coût faisait que papa me disait patiente, apprends ici à Abidjan et puis tu pourras t'exporter plus tard. On va prendre vos réponses aussi, hein, nos réponses à nous, pourquoi pas, puisqu'on a eu à donner nos rêves. Mes parents m'encourageaient plus à me porter vers le gospel, pas la musique mondaine, parce qu'on est une famille chrétienne. Mais moi, je voulais faire ça. Après, quand je me suis cogné la tête, je me suis dit, bon, bah, écoute, si c'est pas pour toi, tu laisses tomber. Pour l'informatique, là, ils m'ont soutenue à 100%, à tel point que j'avais même un bébé et tout. Mais ma maman gardait mon bébé pour que je puisse partir à l'école, avoir le reste de mes diplômes. Là où j'ai voulu m'arrêter, je me suis arrêtée. Là, j'ai commencé à travailler parce que je devais m'occuper de l'enfant. Donc, pour ça, franchement, je ne veux pas cracher dans la soupe. J'ai reçu le soutien de mes parents.
Alors nous, de notre côté, c'était à peu près pareil. Je me souviens qu'avec ma sœur, ils ont eu cette discussion aussi. Et avec moi, pareil, arrivé à un certain âge, je pense que c'était 17 ans ou avant de passer le bac, on te fait asseoir, on t'explique les choses, on te dit voilà, nous on souhaite ça pour toi. Ce qui serait bien, on ne te dit pas un métier en tant que tel, mais on te prépare à quelque chose. Donc on te dit tu peux être comptable, tu peux être je ne sais pas, médecin, architecte, peu importe ce que tu as envie de faire. Tu choisis ton métier, mais nous on est là pour te soutenir derrière. Mais nous, on aimerait quand même que tu fasses ça, que tu sois comme ça, que ça se passe comme ça. Maintenant, moi, mon rêve, c'était d'être mannequin. Certes, j'avais défilé 1 ou 2 fois. Ils ont assisté à un de mes défilés, donc ils étaient là, ils m'ont accompagnée. Mais eux aussi, je trouve quand même que c'est important pour un parent de situer un peu l'enfant. De l'encadrer. Ah non, c'est même un devoir. Un devoir, parce que l'enfant, il peut être rationnel, mais il n'est pas encore suffisamment mûr pour prendre des décisions. Mais c'est pareil que vous, et bon, dans mon cas, c'était un peu plus facile pour eux, je pense, puisque quand tu parles d'architecture, ça demande forcément d'aller à l'école. Donc moi, je voulais aller à l'école. Voilà, là où ils ont fait la chose, c'est que moi, j'ai grandi chez mes grands-parents, qui pouvaient être un peu occupés à autre chose, mais chez nous, ça étudiait fort. Mon grand-père a été mon maître de maison, comme on dit, pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'à un moment de ah non, il s'est donné à la tâche. Sa femme même le faisait avant, en me faisant réciter les leçons. À un moment donné, lui, il prend le relais parce qu'il est plus dans les mathématiques et tout ça, et tout s'est bien passé. Maintenant qu'on est adulte et qu'on est nous-mêmes en âge de devenir parents, qu'est-ce que ça vous aurait fait, vous, si vous étiez en train de payer les études de votre enfant? Ok, il a le bac. Jusque-là, c'est plutôt important. Mais à ce niveau-là, on peut dire qu'un enfant ayant eu son bac peut maintenant se spécialiser dans ce qu'il rêve de faire. Mais il se trouve que pour faire soit plaisir aux parents, ou soit parce que nous-mêmes, on n'a pas encore trouvé notre voie, on continue avec les études supérieures qui ne sont pas toujours dans le domaine d'activité dans lequel, finalement, on se lève un matin à dire qu'on veut être. Donc, on sait ce que ça coûte la première année, la deuxième année, la troisième année. Quand tu dis que ton papa t'a boudé, par exemple, Oui. tu paies les études de ta fille. C'est vrai qu'un jour, elle t'a dit « non, je vais être styliste ». Mais est-ce qu'elle a suffisamment insisté pour que tu comprennes qu'il ne faut pas mettre ton argent dedans un matin, elle va te dire que je ne veux plus. Comment est-ce que vous-même, vous aurez pris la chose si vous avez payé 5 ans d'études pour votre enfant dans une spécialité donnée et que finalement, il fasse dans un métier qui ne demandait même pas d'avoir plus que le bac? Très mal. Très mal? Oui, clairement. Si on est sincère, mais ça... Oui, Clairement, très mal. quand Très même, mal. quand même. Mais aujourd'hui, j'ai la chance, en fait, qu'il m'accompagne. En fait, c'est lui qui est mon... Aujourd'hui, mon le premier- rempart. Oui, voilà, il me donne des conseils et tout. Et je lui suis très reconnaissante. Parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui, je serais assise à gérer une entreprise si je ne l'avais pas écouté. Mais j'avoue que j'y suis allée, j'ai fait les études de comptabilité pour lui faire un peu plaisir. Et puis je me disais, bon, tu veux faire quelque chose, tu ne sais pas comment ça va se passer, tu n'as pas les moyens de te lancer. Et étant autodidacte, je savais déjà que si je m'assois sur une machine, voilà comment je vais y aller. Donc j'ai accepté d'y aller, de faire ce qu'il voulait. Et ça m'a permis de me lancer le défi de réussir aussi, pour lui. Parce qu'aujourd'hui, mes parents sont assez fiers de moi, en fait, pour parler de moi en disant « notre fille est styliste ». Le côté comptabilité, là, même. Non, mais c'est quand tu as ils ont réussi oublié. qu'ils sont fiers de toi. Justement. Si tu n'avais pas réussi des bacs, ils allaient dire notre fille est Ils ont haute, là. oublié, ils ont oublié. Mais ça a été pour moi un défi, en fait. Je pense que si papa avait accepté sur le coup, peut-être que je n'aurais pas aussi Il bossé allait pas avec avoir ce challenge-là. autant d'hargne, en fait, pour arriver là où je suis aujourd'hui. Parce qu'au début, il fallait lui prouver qu'il Ah avait oui. tort, limite. Ah oui, ouais. oui. J'étais dans sa maison, dans son garage avec mes machines. Mes amis venaient pour essayer leurs vêtements. Pendant que le monsieur veut se reposer, je fais du bruit. Bon, Ah là il là. peut pas être content. Après, je te comprends, hein, parce que mon papa, quand il a su que genre, je m'étais tournée vers le cinéma, même dans la restauration, il a dit, mais attends, c'est quoi ça? Tu es parti à l'école, tu as fait informatique qui est compliqué comme ça, c'est toi tu veux te lever pour faire cinéma, restauration, mais aujourd'hui, quand il me voit à la télé, il est très fier. Il dit, ah, c'est ma fille et tout. Parce qu'il n'avait pas encore vu la réussite. Et ça m'a permis aussi de me suivre. Parce que je me suis dit, ah, la main levée en train de me Et douler là. surtout qu'ici, Que je réussisse. Ensuite, ici voilà. en Afrique, on a l'impression en fait C'est ça, que que ce métier-là. l'art n'est pas un métier.
Alors, oui, je m'apprêtais à dire la même chose. Merci. C'est les métiers de bureau, comme on dit chez nous, assis dans un bureau. C'est pour eux, en tout cas nos parents d'avant. En tout cas, progressivement, les choses ont changé. Hein. Je crois que nous autres, aujourd'hui, c'est clair. Si nos enfants nous exprimaient l'envie d'être dans un métier d'art, au contraire, on va mettre les moyens pour les accompagner. Parce qu'on sait que ça demande juste de la spécialisation. Mon enfant aujourd'hui vient me dire, maman, j'ai envie de faire ça. Même si je ne vois pas le pourquoi du comment, je vais lui dire, vas-y. Quand tu me dis, à 2 millions de vues sur TikTok, tu gagnes 2000 €, franchement, faut faire TikTok. Aujourd'hui, est-ce que tu peux voir et puis tu vas dire, il ne faut pas attention, n'allons pas de verre dans le suivi. C'est ça aussi. À tous ces ados, on n'a pas dit à tout le monde de faire TikTok. Tu sais que tu es timide ou que tu n'as pas. Moi, je conseillerais. Quand tu es timide, tu n'iras même pas là-bas. On n'aura pas besoin de te le dire. Non. Il y a certains qui savent s'exprimer uniquement devant la caméra. Ils sont pas du monde. On les classe pas parmi les timides. Ils sont introvertis. Mais juste que quand ils allument leur caméra, ils ne voient pas le monde. Ils ne voient pas les gens. En même temps, c'est que c'est bien pour eux. Donc oui, c'est bien pour les timides, comme je disais toujours, je ne me voyais pas animatrice. Mais quand je me retrouve ici, c'est aller. Nous, par exemple, nous, on est extravertis. Nous, on dit, on fait, on pratique ce qu'on aime. Oui. Mais tout le monde ne le fait pas. Donc, peut-être que la chose à faire, c'est simplement de poser la question à l'enfant. Discuter plus. Voilà, discuter. Même si ce n'est pas au début, il faut le faire assez tôt, au fil des années. Il va commencer à se poser la question. Nous allons aller pour la pub et puis on revient tout de suite. Nous avons tous le droit de réussir. Nous avons toutes le droit de réussir. Je me reprends parce qu'aujourd'hui, nous parlons de femmes. Nous sommes dans la semaine des femmes, le 8 mars, bientôt. Et du coup, aujourd'hui, en compagnie de Nelly, Lucie et Leslie, nous parlons de cela. Le droit de réussite de la femme, tant pour l'homme que la femme, etc. Question existentielle. En tant que femme, est-ce qu'il est plus difficile de se faire une place au soleil comme entrepreneur? Ah oui. Ah oui. Là, on réfléchit même pas à me dire. Oui, c'est difficile pour une femme de faire un chemin parce que déjà, nous sommes dans une société, comme je le disais, assez... c'est quoi, patriarcal? Oui, c'est ça, patriarcal. C'est-à-dire qu'on donne plus de crédit à un homme qui veut monter une société qu'à une femme. Surtout à une jeune fille comme moi, j'avais quoi, 24, 25 ans? Lorsque tu débutais? Lorsque je me suis autonomisée, on dira ça. D'accord. J'ai quitté les parents à 26 ans. D'accord. Déjà, donc, ici, en fait, en Afrique, c'est quoi, on n'a pas un bon regard sur la femme. Sur l'indépendance avant mariage de la femme. Et en plus de ça, une femme qui monte une entreprise, une petite fille qui monte une entreprise, on ne te prend pas tellement au sérieux. D'accord. Mais ça incidence sur quoi? Ton entourage? Bon, donc là encore, il faut gérer juste les humeurs. Ou alors même la potentielle clientèle pourrait elle aussi être réticente. Le positionnement. D'accord. On dirait même le positionnement. C'était assez compliqué. D'accord. Moi, j'ai eu un mentor. J'ai eu un homme. Merci, tonton Davis. Apia Davis, ça a été la première personne qui a fait mon premier défilé. Voilà, ça a été un mentor. C'est lui qui m'a donné des conseils et tout. Mais ça a été compliqué parce que j'avais des collègues, des hommes, qui avaient plus de clientèle, plus de visibilité que moi. Par rapport à toi? Simplement parce que je suis une femme. Simplement pour ça. En tout cas, à l'époque, parce que maintenant, c'est différent. Oui, je pense quand même les choses évoluent. Moi, c'est différent de mon avis, parce que j'ai pas eu la chance peut-être qu'elle a eu. Moi, je faisais tout seul. À 18 ans déjà, j'étais chez moi. Voilà, donc la vie... Je n'expliquais même pas mes trucs. Donc, c'était mon avis personnel. Et puis, je peux peut-être poser une question à quelqu'un sans dire même que c'est moi. Si tu devais faire ça, c'est comment? Quand la personne me dit, et par moment, je ne suis pas d'accord. Quand la personne me dit, je vais dormir, et puis je commence à repenser. Et non, le tonton Azeki m'a dit là, c'est pas ça. Vous voyez ce que la tante a dit. Et puis, je prends moi-même mon opinion. Oui, mais en dehors de cela, alors, tu es entrepreneur, tu as dit que tu es comédienne, mais tu fais certaines activités. Est-ce que tu penses que parce que tu es femme, ça avance moins vite? Ou si tu étais un homme, les choses iraient plus vite? Je pense que comme je suis femme, mais parce que je suis femme, ça peut plus avancer. Moi, je pense que les femmes ont plus de chance que les hommes. Voilà, parce que les femmes, on se contacte facile avec tout le monde. Que ce soit avec les hommes, que ce soit avec les femmes ou les enfants. Tant que tu es une femme, tu pars, tu mets un peu d'humour. Tu sais comment les aborder, en tout cas. Voilà, tu essaies de chercher comment faire pour les capter. Et puis, du coup... Entre autres. Ça dépend des domaines. Parce que je dis n'importe quoi. Prenons le cas, par exemple, si tu étais une femme menuisier ou peut-être une mécanicienne, par exemple. Non, désolée si je te coupe la parole. Mais je veux dire que ça dépend
des métiers et des domaines dans lesquels la femme exerce. Il y a des métiers, moi je suis esthéticienne. Quand une femme est esthéticienne, ça passe. Ouais, ça plaît même. Et puis, bon, ça ouvre même des portes. Parce que, surtout qu'il y a certaines femmes qui n'ont pas envie que des hommes les touchent. D'accord. Moi, je suis d'accord avec toi. Ça dépend des domaines, comme tu le disais. Ça dépend des domaines. Mais alors, finalement, elle, Leslie, elle disait quelque chose qui était très intéressant, à savoir que elle croit que dans certains cas, c'est même un avantage qui pourrait aider la femme à évoluer plus vite. La femme est plus écoutée. Donc toi, pour toi, même tout domaine confondu, être une femme, c'est quand même bénéfique tout domaine est confondu. Je dirais parce que je ne peux pas tout connaître. En majorité. Voilà, mais je parle de la majorité. D'accord. Sinon, je sais que peut-être il y a des exceptions. C'est pour cela que les avis sont différents d'ailleurs. Parce que moi, j'ai une expérience différente de la chose. Comment elle s'appelle, Leslie, sur les domaines, parce que oui, tu peux être, par exemple, employé et que ça ne se passe pas forcément bien, parce que tu vas avoir ton collègue garçon qui gagne un peu plus que toi. Là, dans ce sens-là, oui, je peux comprendre que ce soit compliqué, mais dans l'entrepreneuriat, c'est totalement différent. Je rejoins plutôt son avis. Moi, j'ai une expérience différente. Au contraire, ça peut être un plus pour la femme. Pour l'entrepreneuriat, parce que j'ai été confrontée à des hommes qui étaient des employés qui ne voulaient pas se soumettre à une femme, par exemple. Soumettre dans quel sens? Alors, du coup, tu es entrepreneur, tu as ta structure et tu veux employer des hommes. Tu emploies un homme et tout, et il ne veut pas travailler parce que c'est une femme qui est le patron. J'ai été confrontée à ça. J'ai été confrontée à des fournisseurs. Ça, c'est une triste réalité. Oui, j'ai été confrontée à des fournisseurs qui, quand ils voient que tu es une femme, il se braque. Il a une certaine manière de te parler parce qu'il se dit qu'une femme ne peut pas le commander. Bah voilà, c'est vraiment culturel, il faut le dire, parce que ce type de personnes ne le font pas uniquement dans le domaine professionnel. Moi, j'ai connu par exemple quelqu'un, un bailleur donc de maison, qui prenait une joie à parler avec limite même mon accompagnateur qui n'avait rien à voir, qui était là par circonstance. Juste comme ça. Mais il regardait l'accompagnateur parce que c'est à lui qui doit parler. Voilà. Donc et limite, ça, pas bien. il parle à l'autre et l'autre m'adresse le message. Moi, quand je lui parle, ensuite il parle à l'autre. Donc elle veut dire. Donc je veux dire que là, par moment, c'est lui qui allait payer. Non, il ne paye rien du tout. Non, je sais. C'est une manière de dire qu'il ne paye pas, mais le fait que tu sois femme, c'est lui qui a été écouté. C'est ça. En plus, on se dit c'est l'homme qui doit payer pour aller jusqu'à bout de cet exemple, il prend le numéro de la personne. Mais qu'est-ce que tu sais sur mes rapports avec cette personne? Pour dire qu'il y a vraiment des personnes qui sont limitées. Est-ce que tu dis, Niki, c'est réel? Et là où ça peut aller un peu plus loin, oui, il y a ce cas-là avec les fournisseurs ou certaines personnes, les employés hommes qui considèrent qu'ils n'ont pas envie. Il y a un couturier qui m'a fait il n'a pas voulu travailler parce que je suis une femme. Mais est-ce que ça ne, je me permets, c'est juste une question, ça ne relève pas un peu de la personnalité de chacune? Là, le point où moi que je voulais relever pour dire que oui, ça peut être difficile dans ce cas, c'est qu'on ne se mente pas. Dans certains domaines, lorsque tu vas démarcher, par exemple, tu vas chercher des partenaires ou autres marchés en ville, tu es une femme, on peut mettre certaines choses au devant, ces fameuses propositions indécentes, qui peuvent te frayer, te limiter, parce que si tu n'acceptes pas ou bien si tu ne sais pas y faire, ça peut être problématique. Mais il y a certaines femmes comme moi ou d'autres qui te diraient, moi je n'ai jamais eu de proposition indécente. Est-ce que c'est parce qu'on est chanceuse? Je ne crois pas. Est-ce que ça ne relève pas un peu de la personnalité? C'est-à-dire, toi-même tu viens, la façon il te regarde là. Il ne va pas avoir le quête d'indécence qu'il va te donner. Donc est-ce que si même à ce niveau-là, on n'a pas ce comportement fort, les cas comme les fournisseurs ou les employés récalcitrants, les bailleurs qui ne veulent pas, s'ils sont en face d'une telle femme qui a beaucoup de personnalité, est-ce que ça pourrait les bloquer? Non, c'est différent. C'est différent parce que vous avez dit deux choses. Lui, c'est... Je dis lui, elle, c'est... Toi, c'est du côté du bailleur. Elle, c'est professionnel. Alors, on va aller. Voilà, les deux cas sont... Niki, ce sont les employés et les fournisseurs. Et l'autre cas, ce sont les propositions par rapport au marché qu'on souhaite obtenir. Et parce qu'on est une femme, on voudrait soutirer quelque chose de notre féminité avant de nous donner cela. On dit, Dieu voit bagage qui est lourd, c'est Bella qui fait semblant. Donc toi, tu es d'accord que si la femme est... Parce que quand on te voit, quand tu as des compétences, on ne peut pas te séduire avec autre chose. On ne peut pas te faire des propositions indécentes. Même si la personne veut le faire, il aura une manière de le faire. Il ne dira même pas. Tu vas seulement le ressentir. Et puis, ça va rester comme ça dans le néant. Il t'en parlera plus. Ou alors, il te draguera.
Normalement. Normalement, il aura même peur. D'accord. Mais quand il voit que tu n'es pas compétente, je prends un exemple. Toi, tu dis que tu es styliste. Tu arrives. Ça me dit que tu n'es pas faute. Mais tu dis que tu es styliste. Tu veux arriver là-bas pour commencer à apprendre un peu. Tu veux que le gars fasse quoi? Et au-delà de la compétence, il y a aussi le manque de confiance. Mais quand on revient ça au cas se de sent. Niki, Dès que tu es devant la personne, ça se sent. Comment Moi, on on gère emploie des ça? personnes. Quand tu vis, on connaît tes compétences. comment ça se Ça, c'est sent? dans mon domaine. Elle, par exemple, elle a parlé des employés. Elle a employé quelqu'un qui refuse de travailler. Ça se sent comment? Elle emploie quelqu'un qui refuse de travailler. Qui Non, mais nous, on a refuse, pris le premier cas. On n'est pas encore tombé sur le deuxième cas. On prend le premier On a resté sur le cas de... Esther, du bailleur et tout. Ok. Je suis d'accord avec Voilà. Lucie, parce que au premier défilé, j'étais vraiment une petite fille apeurée et j'ai un problème. C'est la première fois que je parle de manière aussi ouverte. C'est-à-dire que lorsqu'on a demandé au Sylvie de sortir, je ne suis pas sortie. J'ai envoyé les autres et c'est après que je suis sortie parce que j'ai peur de la foule. Ouais. Donc le monsieur a senti. Il a senti ça. Après, il nous a approchés. J'aime bien ce que vous faites et tout. Passez à ma résidence, on va parler. Et j'y suis allée. Je ne suis pas allée seule d'ailleurs. Je suis allée avec mes sœurs. Avant de rentrer, j'ai entendu des sons de quelque chose qui regardait, qui donnait déjà le ton de ce qu'il voulait. Et regardez quoi? La chose. Je ne suis pas l'animatrice, j'ai une petite question. Oui. Qu'est-ce qui t'a motivé à aller avec quelqu'un? Avec mes Qu'est-ce sœurs, que j'ai tu as déjà senti comme pensé tu l'as à- dit. J'ai Ok. senti. Voilà, ça se sent. Dans la manière de me parler et tout, j'ai se senti. sent. Et quand on est arrivé, il a été tout de suite, mais pourquoi tu es venu avec elle? Et après, il a insisté. Quand c'est comme Il ça, a- il m'a- généralement, ils sont il sur m'a la offert- défensive. Il m'a offert un shooting. Vraiment, il m'a offert un shooting avec mes produits et tout. Et après, il s'est plaint du fait qu'il m'appelle, je ne réponds pas à ses appels et tout. Et voilà. Il a coupé court, mais il a senti effectivement que j'avais peur de me lancer, j'avais peur de m'affirmer, j'avais peur de mettre mon talent en avant. Du coup, il voulait dit, surfer il va sur passer cette par autre vulnérabilité. chose. Voilà, et Non, mais puis attends, passer à mais autre chose. pourquoi il y a des gens qui ne passent pas par mi-chemin. Oui. Pourquoi le film avant? Donc, si elle était venue seule, il continue Voilà, de il regarder continue son en film. même temps et puis- Bon, tu veux réussir dans le milieu. Oui. Allons-y. Parce que j'ai des collègues qui m'ont dit ça. Dans Et notre ça, domaine, c'est on dans fait tous les plein. domaines d'activité. Voilà. Oui. Nous, les artistes, on est montrés du doigt. Mais je dis, c'est dans tous les domaines d'activité. Tout le monde le fait. Quand tu es faible d'esprit, on sent ça en toi et ils essaient. Oui, Ok, donc effectivement. pour le premier cas, Faut avoir la celui force. d'éviter de se retrouver dans des situations où on se croirait permis de nous proposer des solutions indécentes, il suffirait d'avoir en face L'attitude. de soi ou d'être soi-même une personne de poigne qui inspire le respect et même peut-être la Effectivement. crainte. Et puis on saurait passer Le au charisme travers aussi de part. ces Oui, choses-là. oui, voilà. D'accord. Je pense être d'accord. Je pense être d'accord. Oui, oui. Je ne sais pas pour vous, mais de toute façon, on se retrouve juste après la pub. Dans cette vie, une chose de très sûre, il n'y a pas de personne préférée de Dieu, etc., comme c'est dit. On est tous des privilégiés, nous sommes là, nous avons droit au souffle de vie, nous avons droit d'évoluer, on a tous le droit de réussir. On a décidé aujourd'hui de développer ce sujet avec 3 invités, 3 dames au parcours inspirant. Au début, les choses n'étaient pas collectivement partagées, mais elles ont cru en leurs rêves. Elles ont cru aux choses, elles se sont battues, ténacité, rêve, Résilience. résilience, beaucoup de patience. Passion. Et Passion, comme elle le surtout. disait, développer une véritable, je sais pas moi, Une assurance. personnalité, assurance qui nous permettra de nous affirmer que nous soyons femmes ou hommes. Oui, les femmes peuvent également y arriver. Oui. Bien. Bien sûr. Alors, où est-ce qu'on en était déjà? On était sur le cas de moi. propositions Voilà. Des Voilà. propositions On indécentes. a Et il y avait avec ça. l'autre cas de plutôt, figure. L'autre cas Voilà, de figure, l'autre quand cas tu es en de figure, face c'était pour elle. des employés ou des fournisseurs qui ne veulent pas refusent de traiter travailler avec une de femme. traiter avec une femme. En tout cas, ça, c'est ma méthode à moi. Tu ne veux pas traiter avec moi, je ne travaille pas avec toi. Mais sache que je ne vais pas me rabaisser ou je ne vais pas me laisser marcher dessus parce que tu es en face de moi un homme et tu ne veux pas que j'exprime Un ma chef voix n'est de pas un femme. chiffon. Voilà, parce que l'argent que je prends pour entreprendre, ce n'est pas toi qui me le donne. Si Bien toi, sûr. le fournisseur, tu ne veux pas travailler avec moi, il y aura forcément un autre fournisseur qui va vouloir travailler avec moi. Si toi, l'employé, tu ne veux pas travailler pour moi, il y aura forcément un autre employé qui pourra travailler pour moi. Donc, moi, je te mets à ta place et puis, je te dis bye bye. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est comme ça. c'est ma Dixit méthode. Nikki. Je voudrais rajouter quelque chose. C'est vrai Woman qu'on power. parle des The girl femmes, power. The woman on parle de nos power. stéréotypes, tout ça. Mais il y a une réalité qui est là. Beaucoup de femmes paresseuses.
Effectivement. Effectivement. C'est pour ça que On ça oublie change ce pas. en volet-là, fait. hein. On oublie ce volet-là. Il y a beaucoup de femmes très paresseuses. Elles aiment les Tu raccourcis. les vois. Au fait, elles aiment le rêve. Elles sont les rêves. Je veux devenir ceci, cela. Moi, je je veux le faire... rêve est permis, c'est gratuit. C'est gratuit. Donc, elles sont dans ce rêve-là et certaines vieillissent avec et puis elles deviennent très aigries. D'accord. Moi, perso, dans mon restaurant, je ne travaille plus avec les femmes. Ah, pourquoi? Non, parce qu'elles sont paresseuses. Elles vont venir travailler. La lenteur même me fatigue déjà, le manque de J'avais ce même problème personnalité. aussi avec certains employés. Quand la tu travailles lenteur. lentement, moi j'ai envie de te pousser. Comme je ne peux pas le faire à cause de la loi, je te libère. Merci la loi. Alors, franchement, ce qu'elle dit, Oui. c'est pas faux. Ça, Parce c'est que travailler avec les Et femmes, nous donc, c'est très compliqué. Dans le domaine de la beauté. Et Je nous viens, donc. mais j'en viens. Ça, c'est le premier cas. 2, c'est un restaurant. Tu vois un monsieur qui arrive, tu vois son charisme, tu vois sa personnalité, tu es contente. Mais tu fais quoi pour qu'il puisse draguer ce genre de femme-là, pour qu'il puisse te prendre au sérieux? C'est pas quand tu vas mettre le maquillage assise et puis tu es là, tu vas faire des trucs pour que la personne puisse t'aimer. Donc si par hasard ou peut-être par chance, le monsieur lui donne peut-être 2000 francs, même 3000, elle ne met plus la tête sur son travail. Hein. Il y a un boss qui est venu me draguer. C'est fini. Quand il dit fais ça là, Elles ne sont pas concentrées. ça commence à... Alors que C'est comme c'est juste si, des pouvoirs. si tu étais avec ta rivale maintenant. Mais si tu travailles normalement, et puis tu complètes les pourboires, tu donnes à fond, tu apprends le métier que la femme est en train de faire, même si tu as d'autres métiers, on ne sait jamais. Qu'est-ce que ça pourrait te faire? Parlons de métier on dit en vrai que il faut de tout pour faire un monde. Moi, je me dis, on ne va pas juger ces femmes-là. Voilà. Si elles le font, c'est parce qu'elles le veulent. Justement. Donc, si elles décident Mais d'être ça ne les paresseuses, arrange elles sont pas. paresseuses. On ne les juge pas, mais ça reste leur vie. On peut On peut mettre les inconvénients de ça, chérie. C'est vrai que c'est le 8 mars, mais on peut profiter aussi pour leur donner des petits parlons de conseils. 8 mars, bien sûr. Et d'ailleurs, on Moi, j'ai une respecte question le pour ras-le-bol vous. de Lucie. C'est normal. Par contre, Lucie, j'ai du mal à suivre. Est-ce que tu as dû laisser la comédie pour aujourd'hui être restauratrice? Non, je n'ai pas laissé totalement, mais tu connais le domaine quand même. Hein? Oui. Voilà, si tu as laissé la restauration pour aller rester là-bas, qui va payer ta maison? C'est ça. On le fait par passion, c'est vrai. Quand on nous appelle, on essaie de faire. Mais quand on doit trop durer, on ne va pas accepter. Parce qu'il y a l'école, les enfants à payer, il y a les médicaments à payer à la maison, il y a les factures et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, tu participes à des projets? Oui, si on m'appelle, si c'est bon, je vais. Est-ce que tu en as des contrats? Bah oui, je fais quelques tournages quand même, mais c'est plus comme avant en tout cas. Parce que la preuve en est que je suis là. Il y a un gros client qui est arrivé devant, je ne peux pas me déplacer. Je lui ai dit que je suis à une émission, quand j'aurai fini, je viendrai. Or là, je sais combien je paie. Si je suis au cinéma, j'essaie de comparer. Si je vois que c'est trop une grosse perte, je laisse tomber. Si je suis bien payée, je peux faire. D'accord. Voilà, donc. Après, tout à l'heure, elle parlait du 8 mars. Moi, j'aimerais savoir tout, hein, qu'est-ce que vous pensez du 8 mars, la journée internationale des droits de la femme, sans faux fuyant, sans hypocrisie, en notre CP. Qu'est-ce que vous pensez du 8 mars? Du fond, de la forme. Les deux. Le fond, oui. Le fond, c'est une journée de commémoration des droits de la femme. On devrait se réjouir du fait qu'aujourd'hui, on nous prenne plus au sérieux. Bien sûr. Mais la forme est qu'aujourd'hui, on a nos pagnes. Hein. La preuve, on a mis dessus Journée internationale de la femme. Des droits de la femme. On a oublié des droits. J'aime quand... voilà. Non, la plupart des femmes, on a oublié des droits. Sur le pagne, c'est la Journée internationale de la femme. C'est une journée pour se rendre belle. C'est une journée pour porter le pagne, pour danser, demander l'argent à son patron, à son mari pour acheter le pagne. Non, mais le fond, oui, je suis d'accord avec ça. Mais le fond, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ne savent pas que c'est une journée de commémoration des droits de la femme. Ah bon? La raison pour laquelle... Oui. La majorité elles ne savent pas. Et pour elles, c'est une journée pour la femme, pour célébrer la femme. C'est une fête. Alors que c'est pas des femmes. une fête De toute façon, vu le sérieux de la chose, je te comprends, mais ce n'est pas le moment de se faire belle. Moi, je pense même qu'il fallait rester concentré pour être sûr que ce soit la seule journée où, à l'unanimité, on nous prenne au sérieux, Voilà, plus que plusieurs se plaignent du fait qu'on ne les prend pas au sérieux. Ce jour-là, Strass et Payette de côté, nous allons militer pour nos droits. Stratégie et La stratégie. plupart du temps, à la journée internationale des droits de la femme, il y a des conférences, des ateliers, des trucs. Donc, quand tu vois que c'est cette journée-là, tu te rends chic pour aller assister à ce genre de conférence. Non, se rendre chic, c'est une chose.
Mais il se trouve qu'il y ait, comme elle l'a dit... Non, j'ai compris ce qu'elle a dit, mais j'essaie un peu de rajouter... Voilà, Attends, tu aimes le côté glam de la chose. Non, pas forcément le côté. côté. Qui est glamour, c'est glamour. Mais c'est pas ça qui est le plus important. Si toi-même tu es glamour au quotidien, tu as le droit. Mais on ne va pas dire qu'aujourd'hui, la femme doit se sentir belle. Parce que si vous le remarquez chez nos mamans, ce jour-là, même celle qui la veille n'était pas plus que ça, elle se fait belle. Il faut qu'elle ait le pagne, donc surtout. on perd un peu l'essence de la chose. Voilà. C'est ce que je crois qu'elle veut l'expliquer. Oui, parce qu'elle a même dit le au point pagne. où on en oublie, en fait. Oui, on en oublie le fond, complètement le sens primaire de la chose, fondamental de la chose. Et c'est quoi le sens fondamental acheter un pagne qui coûte plus cher qu'un pagne basique. Classique. Voilà. Je suis une femme je me débrouille, comme on dit chez nous, mais je trouve le moyen d'avoir l'argent pour acheter le pagne du jour-là, pour être belle, pour m'asseoir derrière ma machine, mais ce genre de choses. Et ne rien revendiquer. Et ne rien revendiquer sans savoir pourquoi. Voilà, sans savoir pourquoi. Bon, d'accord, on va le faire. D'accord. Je pense que l'année passée, on l'a fait déjà. Oui. On a pointé du doigt le fait que beaucoup de femmes ne sont pas informées sur le réel combat qui est mené ce jour-là. On va voir, on va réfléchir s'il faut créer une journée de la femme, point, quoique il y a la fête des mères. Mais bon, comme ça cible les mamans. On va voir. Mais pour l'heure, le 8 mars est directement dédié aux droits de la femme. Effectivement. Qu'est-ce que toi, en tant que femme, tu aurais aimé qu'il change dans ce monde par rapport à ta situation? Une remarque collective, tu regardes, par exemple, si tu es vendeuse au marché, j'ai remarqué que les vendeuses au marché ont du mal à avoir des tables facilement par rapport aux vendeurs, etc. C'est vraiment de pouvoir trouver les moyens d'améliorer nos conditions de vie. Oui, et le thème de cette année même, il me plaît bien, agir ensemble pour l'égalité. Ça rentre dans ce que tu viens de dire. Après, on a éradiqué la pauvreté. Franchement, ça me touche. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans des situations de précarité. Elles ne peuvent même pas sortir de certains foyers parce qu'elles n'ont pas de moyens. Et elles en souffrent au quotidien. Moi, je pense que le 8 mars, c'est une journée pour laquelle même on doit marcher pour dire à certaines femmes que ce n'est pas parce que tu n'as pas de l'argent que tu dois accepter certaines choses. Essayez de penser à trouver des solutions même par rapport à ces situations-là. Renforcer les institutions. Franchement, on en a besoin. Combien de femmes aujourd'hui qui ne connaissent même pas leurs droits? Même si on dit que les droits de la femme sont disponibles un peu partout, on peut se rendre... Mais il y en a plein qui ne connaissent pas leurs droits. Elles ne savent même pas c'est quoi leur but de vie. Vous comprenez? Oui. Après, on a investir dans le futur de la femme. Franchement, ça me touche énormément. Parce qu'une femme qui a les moyens de sa politique, franchement, c'est quelqu'un de grandiose qu'on aura formé demain. Bien sûr. Bon, moi, selon moi, écoute, nous sommes en fin d'émission malheureusement. Hein. Hey, donc on va aller très rapidement. Le temps passe. En gros, la base, c'est l'éducation. Il faut que les femmes soient éduquées. C'est le premier droit auquel... Il y a un gros travail qui a été déjà fait. Il faut encourager les gens. Parce qu'il y a des choses que les femmes pouvaient faire, il faut reconnaître. Il y a des choses que les femmes ne pouvaient pas faire avant. Mais il a fallu des femmes pour lutter pour ça. Mais c'est ce que je dis là, il y a un gros travail qui a été fait. Non, c'est à applaudir. On ne va pas plus rester en train de pleurnicher, en train de parler. Là, on applaudit qui? On applaudit les femmes qui sont battues pour les femmes. Celles qui sont vraiment battues, hein? Comme elle a dit, est-ce qu'on applaudit également pour les hommes qui sont allés avec nous? Ah oui, bien sûr. Parce que les mentalités ont changé. Oui, aujourd'hui, oui. Les hommes de maintenant ne sont plus les hommes d'avant. Heureusement encore. Voilà, parce que même quand tu travailles déjà, l'homme, il y a des choses qu'il ne fera même plus. Ce qu'il arrive à faire comme manipulation et autres, c'est quand tu ne travailles pas. Tu as dit une phrase, pertinente, c'est quand tu travailles. Quand tu travailles. Donc chaque femme doit faire l'effort de se travailler, de faire quelque chose. D'accord. De faire quelque chose. Ça me fait penser à un sujet qu'un ami a développé une fois en disant qu'on devrait empêcher ce qu'on appelle la femme au foyer. C'est-à-dire la femme qui pense qu'elle veut vraiment plus rester à la maison. Ça doit être sa volonté à elle, mais on la force à avoir une activité qui lui permette de rester à la maison. Même de la mais maison. Aucune femme qui n'a pas de revenus. Même l'amour ne vient même pas. De toi-même rester à la maison. L'amour a peur de la galère. L'amour a peur de la pauvreté. L'amour a peur de la galère. Ça permettra à ces femmes-là de rentrer et sortir comme elles veulent, quoique ce n'est pas l'objectif. Également, à retenir, on est en train de parler de droits de la femme, etc. C'est l'émancipation de la femme. C'est pour la femme. L'idée, c'est de pouvoir atteindre quelque chose qu'auparavant, elle n'avait pas.
C'est tout. On n'est pas en train de vouloir prendre le dessus sur l'autre genre. Jamais. On va prendre vos mots de fin, mesdames, parce que oui, comme je le disais là, malheureusement, la conversation est chic, mais nous sommes en fin d'émission. D'accord. Alors, ce mot de fin, ce sera à la fois de pouvoir lancer un message, un bref message à toute femme qui nous regarde, mais également, pourquoi pas, faire la promotion de vos différentes entreprises. D'accord. La partie Ça s'appelle intéressante. Si. Je donne le numéro. Vous Oui. pouvez me contacter là ou me rejoindre là. Merci. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. On a aimé. Alors, Nelly. On commence par Alors, Nelly, c'est Moba. Moba et les trésors de Nélissa. Moba, des tenues sur mesure pour femmes, enfants et hommes. Ah, c'est Oui. complet, hein. Et les D'accord. trésors de Nélissa, ce sont des linges de cuisine, c'est-à-dire des tabliers, des sets de table, des nappes, des d'accord. torchons. Et le contact? Et des tenues pour bébé. Ah, Oui, aussi. avec du pagne de 0 à 6 ans. Le contact, c'est 01 41 72 67 79. C'est parfait. Super. D'accord. On n'a pas reçu le mot pour les femmes. Je m'apprête à dire, Oui, la publicité, promotion là. Non, c'est la partie plaisante, donc ça nous fait... Voilà. Voilà. Alors, le mot pour toutes les ces femmes, pour qui- toutes ces femmes, qui veulent réussir. il n'y a pas de frein à se mettre. Parce que malheureusement, notre culture nous fait croire, on dira, qu'on a besoin de l'aval d'un homme pour réussir. Mais on a le droit d'avoir des rêves, on a le droit de les réaliser. Il faut avoir de la passion, de la résilience, savoir où on va. Super. Super. Ok. Moi, c'est Leslie Beauty and School. C'est une académie de formation en esthétique et en coiffure. Ça englobe tout ce qui est esthétique, maquillage, onglerie, soin de corps, soin de visage et tout ça. Nous sommes situés à la Riviera Palmeraie et le contact, c'est le 05 06 37 86 21. Et mon mot pour les femmes, c'est de dire à toutes les femmes, même si tu n'as pas eu la chance d'aller à l'école, tu as le droit de réussir, tu as le droit d'apprendre un métier et tu as le droit aussi de t'épanouir, que tu es un homme ou pas. Tu as le droit d'être une femme sur cette terre. Voilà. Bravo. D'accord. J'aime trop. Merci. Et toi, Lucie? Oui, Lucie Yabré, PDG des établissements restaurants, Maki, Palais de la Culture. Pourquoi Palais de la Culture? C'est un hommage à mon maître Sidiki Bakaba, D'accord. parce que je me sens bien formée. Voilà, et puis, je ne parlerai pas de Sidiki Bakaba sans dire merci aussi à Mme Marie-Catherine Kouassi. Ta caméra, c'est la une là. Donc, vraiment, je leur dis merci. Moi, je dirais aux femmes, prenez vos destins en main. Prenez vos destins en main. Prenez vos destins en main. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter ton mari. Parce que j'ai vu un peu un débat où on parlait d'égalité de sexe, où les hommes pensaient que c'était pour les commander. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire que ce que vous pouvez faire là, nous aussi, on peut faire. On a le droit de faire. Donc, je reviens encore à mes restaurants. Je suis au 07 79 80 17 09. 07 79 51 81 60. Je suis située à Aboboté. Je vous fais les plats africains, typiquement africains. Je ne fais pas de plats européens. Je fais du riz soumara, du poulet africain, de la pintade africaine, la pintade de brousse, toutes les viandes de brousse. On ne va pas citer ici, pas où il faudra aller m'attraper. Mets-le à la bouche comme ça. Je suis située au terrain d'Aboboté pour Au ceux terrain qui veulent d'Aboboté. venir. Voilà. Bah, voilà, personne n'a le droit de décider de votre D'accord. réussite. Bien sûr. Déjà, le sens de la réussite est personnel. Vous-même savez ce qui vous fait du bien, mais ne laissez personne être maître de la chose. Alors vous, femmes, puisque nous sommes emmenées toutes à être la madame de quelqu'un, prenez un mari qui respecte vos rêves. Parce que demain, ne pleurez pas dans le couple sous prétexte qu'il ne vous laisse pas faire ci ou ça, alors que vous-même savez, avant même de rentrer de ce ménage, qu'il ne pourra pas adhérer. S'il vous plaît, n'accusons pas les enfants des autres, alors ça qu'on va sait que aller. ça ne pouvait pas passer dès le départ. On a tout le droit de réussir. Il faut le noter. Cette phrase-là va nous aider chaque matin à croire en nos rêves et à foncer. Merci. Merci. Au revoir.